Bon alors c'est la période, tu as sûrement reçu ton bilan et tu te demandes comment l'interpréter, quel chiffre je dois regarder, quelle page, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les éléments clés pour bien juger de la performance de ton entreprise. Jean-Luc, un entrepreneur, il va recevoir son bilan. C'est quoi la première chose qu'il doit regarder Tout dès à qu'il fait. a Oui. son bilan en main? Alors l'entrepreneur, il va recevoir son bilan. Alors en effet, la plupart des entrepreneurs, ils vont pas comprendre grand-chose, hein, puisque à l'école, on te donne pas un bilan, on t'explique pas, en fait, l'actif, le passif, compte de résultats, etc., à quoi ça correspond. Donc, quand tu démarres ton activité, tu vas avoir ton bilan et tu vas avoir du mal, en fait, à interpréter tes chiffres et à voir ce qui cloche, ce que tu dois améliorer, etc. Pour pouvoir analyser ton bilan, comment je fonctionne, parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil. En tant qu'expert comptable, on a tous, chacun sa façon de voir les choses, hein. C'est comme quand tu vois pour un médecin, hein, chacun va agir différemment. Alors moi, comment je procède? Donc moi, déjà, je regarde le compte de résultat. Le compte de résultat, ça va permettre de voir l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice écoulé. Donc, je commence par voir le bénéfice. Déjà, voir si tu as du bénéfice ou tu as des pertes. Donc, c'est l'élément principal, hein. Si tu as des pertes, c'est qu'a priori, il y a eu des soucis au cours de l'année. Si tu as du bénéfice, c'est plutôt bon signe. Donc, tu vois ton compte de résultat, tu vois ton bénéfice, et puis après, tu vas remonter. Tu vas regarder pourquoi tu as fait du bénéfice ou pourquoi tu as fait des pertes. Donc, le premier poste, en haut, dans ton compte de résultat. Donc, le compte de résultat, c'est, comme son nom l'indique, la décomposition du résultat de l'exercice écoulé. Dans ton compte de résultat, le premier poste, ça va être ton chiffre d'affaires. Donc, tu vas regarder ton chiffre d'affaires, s'il a augmenté, s'il a baissé, de combien il a augmenté, combien il a baissé, etc. Après, tu vas descendre, tu vas avoir tes achats. Et ton chiffre d'affaires moins tes achats, ça va faire ta marge. Donc, c'est la marge, c'est un élément essentiel. Enfin, si tu fais du commerce, si tu es prestataire de services, ça a un peu moins d'intérêt puisque tu vas avoir pas beaucoup d'achats. Mais la marge, pour un commerçant, c'est vraiment essentiel, ou pour quelqu'un qui fait de la production, avec cette marge-là, il va voir cette marge déjà en valeur, si elle a augmenté ou si elle a baissé, et puis surtout en pourcentage. Parce que si en pourcentage, la marge a baissé, ça peut être un inconvénient. Ça veut dire que tes prix de tes matières premières, tes achats, ils ont augmenté plus que ton chiffre d'affaires. Donc, tu as perdu en rentabilité, et ça peut expliquer en effet une baisse de ton bénéfice. Puisque ce qui fait le bénéfice quand même d'une société, au tout début, c'est sa marge, c'est son chiffre d'affaires, ses achats et sa marge. Après, la marge, tu vas descendre, la marge, elle doit couvrir les dépenses de fonctionnement. Donc, tu vas regarder tes frais généraux, tu peux aller plus dans le détail, parce que dans le compte de résultat, tu ne vas pas tout voir en fait, hein. Le compte de résultat, il est assez simplifié. Si tu veux avoir les détails, il faut demander à ton expert comptable le bilan détaillé et le compte de résultat détaillé. Donc, dans le compte de résultat détaillé, tu vas voir justement tes frais généraux, comment ils ont évolué. Je ne sais pas, moi, par exemple, tu as fait beaucoup de dépenses de publicité, tu as eu beaucoup de frais de transport, tu as eu les loyers qui ont augmenté, enfin, tous tes frais généraux, voir s'il s'est passé quelque chose dans l'année qui explique une augmentation de tes frais généraux. Après, tu vas regarder aussi tes salaires et tes charges sociales, voir les salaires et chez les charges sociales, s'ils ont augmenté ou baissé au même rythme que ton chiffre d'affaires. Parce que si tes salaires ont augmenté beaucoup plus que ton chiffre d'affaires, pareil que la marge, ça veut dire que tu as perdu en rentabilité. Donc tu vois, tu vas décomposer comme ça l'analyse de ton compte de résultat. Tu pars du bénéfice, tu vois ton chiffre d'affaires, ta marge, les frais généraux, salaires, etc. Et tu le compares, tout ça par rapport à ton chiffre d'affaires, voir les augmentations ou les diminutions par rapport à ton chiffre d'affaires. Ça, c'est la, du coup, première étape à vraiment analyser, c'est tous ces éléments-là. Compte de résultat, rentabilité, marge, achat, dépenses, pour ça. Ensuite, c'est Voilà. quoi la deuxième chose à Alors analyser? donc ça, c'est la première chose. Ça va permettre de juger des performances de ton entreprise au cours de l'année. Voir si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé. Après, c'est pas suffisant. Après, tu peux avoir fait beaucoup de bénéfices et te retrouver en difficulté financière. C'est pas parce que tu fais du bénéfice que ta société, elle marche bien. Alors ça va être la partie du bilan. La partie du bilan, on va trouver
au bilan ce qui s'appelle l'actif, c'est-à-dire tout ce que tu possèdes, et le passif, c'est tes dettes. Donc dans ce que tu possèdes, en fait, ça va être tes immobilisations, ça va être ton stock, puisque le stock, tu le possèdes, tu ne l'as pas encore vendu, c'est les clients qui n'ont pas encore payé, et ça va être ta trésorerie. De l'autre côté, tu as ton passif. Le passif, c'est les dettes. Alors, dans les dettes, bizarrement, parfois, les entrepreneurs, ils ne comprennent pas trop, il y a le capital. Le capital, il se dit, pourquoi j'ai une dette en capital alors que c'est moi qui ai mis de l'argent? C'est parce qu'en fait, quand tu es en société, le capital, tu le dois aux associés. Donc, la société, elle a une dette envers les associés. Donc, tu as en dette, donc au passif, tu as le capital, les capitaux propres. Tu as les emprunts, tu as les dettes fournisseurs et éventuellement, tu as le découvert bancaire. Donc, ce qu'on va regarder quand on va analyser le bilan, on va déjà regarder, moi je procède comme ça, en tout cas, les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est tous les bénéfices accumulés au cours des années précédentes. Parce que tu peux avoir fait un très bon bénéfice cette année, mais tu as plein de casseroles d'années précédentes et qui font que tes capitaux propres, en fait, ils sont négatifs parce que tu as plein de résultats négatifs accumulés au cours des années précédentes qui font que tu n'as pas assez de bénéfices là pour avoir absorbé tes pertes d'années précédentes. Donc on regarde les capitaux propres et c'est aussi ce que regarde le banquier. Si tu veux emprunter, le banquier il va regarder tes capitaux propres. C'est un signe de bonne gestion. Si tu as des capitaux propres importants, ça veut dire que tu as fait des bénéfices au cours des années précédentes, que ces bénéfices, tu les as laissés dans la société, tu ne les as pas pris pour toi sous forme de dividendes. Donc il va dire, c'est bien géré, il y a des capitaux propres, ils sont positifs, moi ça va, je peux l'accompagner, je peux lui prêter. Donc on regarde les capitaux propres. Étape 3, on va regarder la trésorerie. J'étais à une réunion avec la Banque de France il n'y a pas très longtemps. Je leur demandais comment ils font, eux, pour analyser les bilans, parce qu'en fait, c'est leur activité, la Banque de France, d'analyser les bilans pour mettre des notes aux entreprises. Alors j'étais assez étonné. Eux regardent essentiellement la trésorerie. Donc en effet, c'est aussi très important. Moi, je regarde les capitaux propres, mais c'est un peu lié quand même, capitaux propres et trésorerie. Mais la trésorerie, en effet, une société qui a pas de trésorerie, c'est quand même un souci parce qu'elle peut se retrouver en difficulté financière. Donc, pareil que ce que je disais tout à l'heure, tu peux avoir des bénéfices, mais avoir une trésorerie négative. Parce que imagine, par exemple, tu as beaucoup de stocks, tu as beaucoup de clients qui ne payent pas, et en fait, tu vas avoir fait du chiffre d'affaires, tu vas avoir fait du bénéfice, mais en trésorerie, tu ne l'as pas eu en trésorerie parce que tu as tes clients qui ne t'ont pas payé. Donc, on regarde également la trésorerie. Et après, on peut aller plus loin, on pourrait en parler pendant des heures, mais déjà, tu regardes tes capitaux propres, tu regardes ta trésorerie, après tu essayes de comprendre pourquoi ta trésorerie elle est négative alors que tu as fait des bénéfices. Donc les explications, ça va être soit tu as trop de stock, soit tu as des clients qui ne t'ont pas payé, ou soit éventuellement tu as fait beaucoup d'investissements, et ces investissements-là, au lieu de faire des emprunts, tu les as payés avec ta trésorerie. Parce que c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils font des investissements et ils se disent « j'ai de l'argent, donc c'est pas besoin d'emprunter, je vais utiliser ma trésorerie ». Et donc, du coup, ils se retrouvent après à avoir des défauts de trésorerie parce qu'ils ont utilisé leur trésorerie pour faire des investissements. Enfin, avec tous ces éléments-là, on va bien pouvoir comprendre la situation de l'entreprise, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qui peut être amélioré, si c'est l'activité, s'il faut augmenter les marges, si c'est les salaires qui sont trop élevés, si c'est un problème de trésorerie parce qu'on a trop de stock, trop d'argent dehors, on a trop investi. Voilà, donc ça te donne des éléments pour bien analyser ton bilan. Franchement, c'est balèze, on voit que tu maîtrises ton sujet parce que j'avais préparé 8 questions. Je crois que tu en as répondu à 6 déjà sur les 8. Pourquoi certaines entreprises, elles paraissent rentables, mais elles finissent en difficulté? Une entreprise, elle peut se retrouver en difficulté, non pas parce qu'elle marche bien. Tu as beaucoup d'entreprises qui sont florissantes, qui ont une croissance même à 2 chiffres et qui se retrouvent en difficulté financière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Tu peux faire beaucoup de chiffre d'affaires et à la fin, tu n'as pas beaucoup de bénéfices. Donc, si tu n'as pas beaucoup de bénéfices, après, tu ne peux plus investir. Tu peux avoir des problèmes avec des clients qui ne payent pas. Donc, du coup, tu te retrouves en difficulté financière. Donc,
c'est pas parce que tu fais du chiffre d'affaires que forcément ça va bien. Après, il faut bien gérer ton entreprise. Faut avoir des prix de vente qui soient suffisants pour générer du bénéfice. Et c'est avec ce bénéfice que tu vas pouvoir financer ta croissance, pouvoir te développer sereinement. Mais c'est pas du tout suffisant de se dire moi je fais du chiffre d'affaires et puis la vie est tranquille, quoi. Quelle décision stratégique un entrepreneur il doit prendre suite à la lecture de son bilan? La lecture de son bilan, justement, il faut qu'il en tire des conséquences, hein. C'est même un des problèmes en fait, des bilans, c'est que le bilan, en général, il arrive parfois après la guerre, quoi, hein. C'est pour ça qu'en général, c'est bien de faire des situations en cours d'année pour pouvoir anticiper plus vite. Parce que le bilan, tu vas le recevoir 4-5 mois après la fin de l'exercice. Et c'est souvent ce qu'on reproche justement aux experts comptables, c'est qu'ils arrivent à la fin, ils donnent le bilan et c'est trop tard. Toi, tu conseillerais à un entrepreneur de regarder ses chiffres tous les combien à peu près? C'est bien, c'est bien en effet alors si on est une entreprise assez importante, de faire des situations tous les mois ou tous les trimestres. Après, si on est une plus petite entreprise, de faire tous les semestres quand même, faire un point tous les semestres. Et c'est bien de le faire un peu avant la clôture aussi, faire une situation avant la clôture pour pouvoir anticiper et éventuellement prendre des décisions en fonction du bénéfice qu'on va avoir. Et suite à son bilan, justement, l'analyse des chiffres, ça doit permettre à l'entrepreneur de réagir et prendre des décisions. Donc, les décisions, ça va être de plusieurs ordres. S'il est en difficulté financière, ça va être restructurer sa dette, voire avoir des crédits, des financements complémentaires pour améliorer sa trésorerie, enfin trouver des négociations avec son banquier, voir ses problèmes, s'il n'a pas des problèmes de rotation de stock, son stock qui ne tourne pas assez vite et donc il a de la trésorerie immobilisée. Il peut y avoir les clients, hein, ça arrive malheureusement, il y a des chefs d'entreprise, ils sont sur les chantiers, ils bossent beaucoup et ils oublient de relancer les clients, donc du coup tu as de l'argent qui est dans la nature et puis tu te retrouves en difficulté financière puisque d'un autre côté tu peux plus payer tes charges sociales ou tes fournisseurs. Donc l'analyse du bilan, ça va permettre justement, c'est un temps fort hein, où tu peux te poser et puis voir tes forces et tes faiblesses et ce que tu peux faire pour améliorer ta situation financière. Et tu as une petite surprise, c'est que tu as développé un outil qui permet d'analyser son bilan. Je te laisse juste en parler en 2 secondes parce que peut-être que ça pourra intéresser certaines personnes. Oui, alors tout à fait. Alors j'ai développé un petit outil. Alors je me suis fait aider de l'IA, mais j'ai été vraiment bluffé par les résultats rendus. C'est impressionnant. C'est très simple. Tu télécharges ta liasse fiscale et tu vas avoir un bilan imagé avec des commentaires sur ta situation financière, les forces, les faiblesses. Tu vas avoir un score, une note de ton entreprise de 1 à 10, et puis tu vas avoir une analyse sectorielle, ça aussi qui est très intéressant, voir par rapport à tes concurrents si tu es mieux placé ou moins placé, et ça c'est un des leviers justement pour améliorer sa situation financière. Donc tu peux le retrouver dans le lien sous la vidéo. Tu vas voir, je t'invite à le tester, c'est vraiment impressionnant et je pense que ça va vraiment être très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis que t'as apporté des informations intéressantes. Après, tu as 2 possibilités. Soit tu veux analyser toi-même ton bilan et je te donne le lien sous la vidéo pour pouvoir déposer ta liasse fiscale et analyser les forces et les faiblesses de ton entreprise. Soit sinon, tu prends rendez-vous avec moi.